Alors, ouais, il y a un lien avec l'immigration, mais alors moi, je vais le préciser tout de suite, je suis d'origine française de par côté maternel, mais aussi néerlandaise et espagnole. Alors, vous voyez, c'est porte et fenêtre. Donc, Hmm. mais ouais, il y a un lien avec l'immigration parce que je pense que on avait déjà du mal à assimiler les gens qui étaient déjà là. C'était déjà compliqué et on a continué à faire entrer des gens sans contrôler, quoi. Puis on les parque. En fait, on les parque. Oui. Et en fait, plus il y a de nombre, et déjà qu'on a du mal à assimiler les gens qui sont là, donc plus on fait rentrer de gens, plus ça va être compliqué. Mais quand on parle de quotas, tout de suite, on passe pour un facho. Moi, je pense qu'il aurait fallu faire des quotas, et les gens qui sont là, qui demandent qu'à une chose, à travailler, à être assimilés, et on les assimile, et on peut pas... Il y a des pays qui font des quotas, par exemple Oui, le mais- Canada. Et c'est pas des Le racistes, Canada, je veux dire. non, Non, bien loin sûr, de là. non, mais Le David, Canada, il y a une politique de quotas. Absolument, très mais progressiste, David, il y a quand même un souci là, s'agissant principalement de ce qui s'est passé, c'est qu'on est face à des Français, mais pas des Français de la première sont ici, hein. génération. Mais non, mais je sais bien, Donc des fils, Mais- voire des mais je sais petits-fils bien, de Français. et Donc là, moi, quand là- vous parlez, non mais quand vous parlez de quotas, ça serait pour l'avenir. Mais eux, en fait, ce Oui, sont parce des qu'on m'a- Français depuis longtemps, ce sont des Oui, enfants. mais comme- David, ouais, c'est- mais- je suis d'accord, mais- David, mais- c'est- mais en fait, c'est un mélange complet. Faut Il pas faut- rajouter des problèmes. Ce que disait Morad, moi je suis en partie d'accord avec lui. Moi, pour avoir vécu là-bas, quand on voit les mecs, enfin des associations on les voit les mecs, ils sont en là-bas, ils ont la barbe. Les mecs qui servent ont à des rien. associations, ils C'est prennent même mettre dans du le pognon. Ils servent à rien. On met de la merde dans la tête des gamins. C'est Et vrai. après, on leur fait cracher sur le drapeau français. Et le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son drapeau marocain, algérien. Mmh. Oui. Des et pays où après- souvent il n'a et jamais après, mis en les bas- pieds d'ailleurs. Et en bas de ta cité, où du jour au lendemain, on te traite de salouère. Alors c'est Mais quoi? C'est un David, moment. Par contre, je suis pas d'accord avec l'ennui, parce que donc, comme je vous ai dit, moi j'habite à la Duchère et maintenant j'habite en pleine campagne, un petit village 300 habitants. Les gamins, je vous prie de me croire qu'à la campagne, ils auraient beaucoup plus de raisons de se faire chier. Ils n'ont pas les transports en commun. C'est pas Ils n'ont faux. pas un cinéma C'est pas faux. à 10 minutes. Je pas vais faux. dire, moi je suis dans un club de tennis. Mais on a les terrains, ils sont défoncés. C'est la croix et la bannière pour pouvoir avoir une petite Oui. subvention pour refaire les terrains. On n'a rien. Les gamins, s'ils n'ont pas de scooter ou s'ils n'ont pas les parents qui les emmènent faire du sport, mais ils se font chier à mourir. Mais à Il mourir. a, il Et a pour pas moi, faux, ils captent pas. David. parce David. que- Attends, ça c'est parce qu'il t'a tapé un peu Valère ensuite tout à l'heure. Tu Ouais, parlais bien sûr. d'ennui. Ça existe sans doute, mais c'est vrai que je suis. J'ai pas dit que c'est pas le cas à la campagne. hein. Quand tu habites à Saint-Denis, tu es à un quart d'heure de Paris, tu as des cinémas, etc. À Arpajon, c'est une ville de 11 000 habitants. Il y a un super cinéma qui avait été refait à neuf, ils l'ont saccagé. C'est un cinéma qui faisait des séances à 4 €. J'avais le directeur du cinéma qui était atterré en disant mais j'ai reconnu sur le caméra de vidéosurveillance des jeunes qui viennent au cinéma. Donc là, c'est pas une question d'ennui. Là, c'est plus une Ouais, question, on va brûler ce qu'on connaît. Ouais, Donc, et Olivier, moi j'ai ouais. vu des city-stades se faire. Les mecs, ils ont des trucs tout neufs, des infrastructures super belles. Ils viennent avec des crosses faire des burns sur le city-stade, ils viennent tout péter. Oui, mais Mais à un moment, être moi, un je veux crétin, dire, ça n'a pas de il y a une salle de nationalité ni boxe aussi d'origine. qui a été pétée. Non, le non, mais C'est un on est territoire. état, d'accord, c'est un on est état, d'accord, c'est un on état est d'esprit. Mais David, juste une question. Est-ce que vous pensez que ce problème de l'immigration, est-ce que vous pensez que ça peut se régler à l'échelle de la France? Bah non, je pense que c'est. Ouais, Bon. enfin bon. C'est Alors pourquoi planétaire, est-ce que mais je vous pense que- essayez de trouver pensez qu'avec des solutions locales, Oui. on va pouvoir résoudre un problème Aujourd'hui, mondial? le problème, il se Parce passe que en France, peut-être quand qu'à même. force, parce que déjà, le en problème essayant nous d'éviter concerne de faire péter en France, ce qui est C'est bien, en France qu'il y a eu des émeutes. c'est peut-être dans le monde que ça va péter Oui, à un bon. moment. Parce que tant que la répartition des richesses et des misères Oui, d'accord. et Bah ouais, du mais ça, on est climat d'accord, mais- sera tel quel dans le monde, c'est la planète qui peut péter. Donc ça serait bien qu'on regarde à l'échelle du monde, d'abord, Bah, déjà pour à régler ce l'échelle de problème. l'Europe, Parce que je plutôt. peux vous garantir que le jour où ces gens n'auront plus ces problèmes chez eux, ils viendront pas chez nous. C'est Mm. clair, ils viendront pas, ils auront pas envie. Ça sera peut-être même l'inverse. Et Ils n'auront pas envie. Mais le problème, c'est à l'échelle du monde. Et moi, j'en veux à tous ces politiques qui nous prennent pour des crétins, qui croient qu'on va régler le problème à l'échelle de la France. Non, mais Le on problème essaie existe, déjà- le problème de la répartition des richesses, le problème de la misère, le problème des guerres, tout ça, ça existe. Mais c'est un D'accord. problème mondial Il et y a il faut pas le de régler à l'échelle gouvernement mondiale. mondial, Et moi. peut-être malheureusement. Il y a une peut-être malheureusement. spécificité sur l'immigration, c'est qu'avec le réchauffement climatique, elle ne va faire qu'augmenter. Et qu'aujourd'hui, on nous avait prédit une vague d'immigration, notamment Sarkozy avait fait un grand discours très connu là-dessus. Et aujourd'hui, elle arrive moins que prévu parce qu'en fait, l'immigration se fait énormément de sud à sud. C'est-à-dire que les pays qui doivent bouger vont dans les pays voisins parce qu'en fait, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir retourner dans leur propre pays. Bien sûr. Sauf qu'une fois que le pays voisin sera lui aussi condamné par le réchauffement climatique, ça sera des millions de personnes qui vont se déverser Et en Retailleau, Europe pour et en terminer- Asie. Retailleau, pour terminer avec lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de dire aux et électeurs du surtout, Rassemblement mais- national, vous pouvez voter pour nous parce que on n'est pas très loin Mais de surtout, vous. voyez. même le RN ou les LR n'auront C'est- absolument pas la c'est juste capacité de la- d'endiguer ça en fait. Et ça, pour le coup, Je vous c'est un propose méga des- problème qui C'est arrive de la chez nous. communication qui est à la limite de la prostitution. Alors, je vous propose de remercier David et d'accueillir Jean-Pascal qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Jean-Pascal. Oui,
Oui, bonjour. Alors, est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre l'immigration et ces émeutes? Tout à fait. Pour être clair, pour moi, tous ces jeunes qui ont commis des saccages et tout ça, ils se considèrent pas comme des Français. Parce que, normalement, la maison qui vous a habité, normalement, vous la voulez pas, normalement. On soit bien d'accord. Alors, donc les Gilets jaunes ne sont pas des Français. Attendez, les Gilets jaunes, ils ont manifesté pour leur pouvoir d'achat et tout ce qu'on veut. Oui, mais ils Alors ont, que Ils là, ont cassé aussi. ils ont cassé aussi. On est d'accord, Beaucoup mais moins, est-ce qu'ils beaucoup ont, moins. est-ce qu'ils ont brûlé Soyons des honnêtes, mairies, beaucoup moins, est-ce quand qu'ils ont même. brûlé des écoles, est-ce qu'ils ont brûlé Bah, ils ont des attaqué un bibliothèques et tout ça? ministère, ils ont attaqué un ministère, L'arc ils se de sont triomphe. l'arc de triomphe. Mais il y a Attendez, une grosse, je vais finir, mais il y a une grosse attendez, différence entre les gilets jaunes attendez. et là, c'est que les gilets jaunes c'était directement politisé. Ouais, il y avait une C'est-à-dire le revendication. seul objectif Il y avait des une gilets jaunes revendication. était un objectif politique. Alors que là, pour le coup, il n'y a eu absolument aucune revendication politique. C'est nous qui, Pas de derrière, leader, rien. essayons d'analyser ça d'un prisme politique. Il y a Mais une revendication. j'aurais une question toute simple à leur poser, aussi bien qu'à M. Mouad Boudjelal et Mme Souhait. Enchanté. Tous ces jeunes, demain matin, la France, elle se met en guerre avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. J'aurais bien aimé savoir de quel côté ils vont prendre le fusil, ces jeunes. Est-ce que Ben, c'est du ça- côté français ou algérien Ben, ou on marocain a vu les Algériens et tous ces pays en 40 de quel côté ils étaient. Hein. Non, mais je vous parle pas en 40, je vous parle Parce que aujourd'hui. l'Algérie était Posez-leur la française. question aujourd'hui Non mais je vous le dis, de hein, je veux dire, savoir. les Non, mais bataillons aujourd'hui, africains, ils étaient au premier Non, rang mais pour le- défendre la France. Le Hein. problème, Monsieur Mouad Jean-Pascal, Boudjelal, je Monsieur vais vous Boudjelal, bon choix. aujourd'hui, la France elle est en guerre avec. Je crois que vous êtes d'origine marocaine, je crois, c'est ça? Non, dites-vous algérien. Algérien. Mais bon, je suis né en France. Hein. D'accord. Si Peut-être- vous êtes né en aujourd'hui, France, vous l'Algérie- Attends, si l'Algérie- laissez si l'Algérie, Est-ce que elle est vous êtes né guerre- en France, monsieur? Mais laissez-moi, je vous poser ma question. Non, mais je moi. veux savoir si vous êtes né en France. J'ai quand même Je posé suis né une en question France, aussi. monsieur, bien entendu, je suis né en France. Mais il est où le D'accord. problème? Ben, ça nous fait un point commun. D'accord, ok. Donc, Mais vous êtes mieux né en sauf France que moi, J'ai peut-être. une nationalité, monsieur, j'en ai pas deux, j'en ai qu'une. Mais moi non d'accord. plus, Donc, monsieur. si demain matin la France est en guerre avec l'Algérie, est-ce que vous prendrez les armes du côté algérien ou du côté Mais il est français? que français. Mais vient je de suis le français, dire. monsieur. Pourquoi vous en doutez? Ou alors, on va dire. Mais des pourquoi vous en binationaux. doutez, monsieur? J'aurais bien aimé qu'on pose la question à tous ces jeunes, Non, mais- notamment. Tous ces jeunes. Mais oui, Si mais demain après, matin, vous pouvez la faire des France, elle scénarios est de en fiction. guerre avec- Laissez-moi poser Et ma question. quand la France est championne du monde, ils sont pas dans la rue, ces jeunes? Quand la France est championne du monde de foot, ils sont dans la rue, ils sont contents? Laissez-moi poser ma question. Allez, s'il vous posez une plaît. question. Mais ils ont posé beaucoup de Voilà, questions. donc je repose ma question. Tous ces jeunes qui ont commis des On peut pas exactions, répondre. est-ce que si demain matin la France est en guerre avec leur pays d'origine, j'aurais bien D'accord. aimé savoir de quel côté ils vont prendre le fusil. Et alors, on va tous les immigrés italiens, on va les virer parce que pendant la guerre, ils étaient du côté de Mussolini. Je vous parle pas d'avant. Non, mais je vous d'aujourd'hui, dis, monsieur. on va faire non. Si je suis votre En fait, logique. le problème, Mais- Jean-Pascal, mais- non, mais- Attends. Il y a quand Marianne, même s'il vous un plaît, vrai vous souci, répondre. Jean-Pascal, dans votre raisonnement, c'est que vous les considérez comme étrangers alors qu'ils sont pas. Ils Là, sont on ne parle français. pas de gens qui sont français à la première génération. On parle de gens qui sont issus eux-mêmes de Français. C'est-à-dire leurs parents sont français, leurs grands-parents sont français. Donc là, venir à chaque Voire fois au-delà, les parce que renvoyer, l'Algérie en française, plus, c'est 1830. voilà, et hein. venir les Donc, ça renvoyer fait des à années. chaque fois à des origines de la deuxième, Voilà. Mais troisième pourquoi génération. eux-mêmes- Est-ce que vous vous rendez compte que c'est vous qui les traitez Dans comme ces des conditions, pourquoi ils étrangers? prennent pas une seule nationalité? Pourquoi ils en veulent toujours deux? Mais il y en Mais- a beaucoup qu'on Mais est une seule, il y en a monsieur. beaucoup qui en ont qu'une, ça c'est la première chose. Et il y en a Et la beaucoup qui en deuxième, ont c'est deux. que, je vais vous dire, c'est la loi française aussi. Il y a des pays qui ne permettent pas la double nationalité. La France le permet. Et en plus, c'est par le sang. Donc par le sang, vous avez du sang français, du sang d'un autre pays. Et voilà. Et moi, si un jour je Mais vous deviens répondez pas à ma canadienne, je question, serai à la Natacha. fois française et canadienne. Voilà, Vous- c'est comme ça. Mais alors, ça veut- Manuel Valls, Parce que s'il y a Manuel la Valls guerre- a Vous été n'avez pas répondu à la question, Manuel Jean-Pascal. Valls- Alors, attends, excusez-moi, j'ai pas Jean-Pascal, fini. ça Non, veut mais- dire quoi être Oh, mais- français pour vous, Mais pour savoir? est-ce que je peux terminer? Pas en même temps. Marianne, Manuel termine. Valls, qui a été notre Premier ministre, Anne Hidalgo, qui est maire de Paris, ont une double nationalité. Ah ben D'accord? justement, Ils c'est ça le sont problème, français Paris. et espagnols. Et à Non, l'Assemblée mais- nationale, on a Et- des députés qui ont des doubles Non, nationalités. Non, Ça Jean-Pascal, pose pas moi de je ne problème. peux pas répondre et je ne répondrai jamais à Alors, une je question sais qui que ne la me France est en concerne guerre. pas. Non mais Jean-Pascal, La France, elle a la guerre demain matin, et je ça veut peux dire vous quoi répondre. Jean-Pascal. ça veut dire quoi pour vous être français? C'est ça qui est Et- et- important. Jean-Pascal. Ça veut dire que demain matin, la France est en guerre, je peux aller mourir pour la France, vous voyez? Ben, il y en a plein qui vont aller mourir. Mais Bien attendez, sûr. Regardez, Jean-Pascal, vous rappelez-vous quand Daesh a menacé d'attaquer Marseille? Tous les mecs des cités, des quartiers nord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit venez, on vous attend, Est-ce bande qu'on de peut- salopards. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui Attends, ou non? Est-ce qu'ils se sont pas mis au premier rang quand on pensait qu'ils allaient attaquer Alors, Marseille? Est-ce que tous ces excusez-moi. jeunes se sont pas mis au premier rang? Est-ce qu'on peut rappeler, Jean-Pascal. que Oui dans les ou non? victimes, est-ce qu'on peut rappeler que dans les victimes de Mohamed Merah, Oui. que dans les victimes de Mohamed et du Merah, Bataclan, on a eu des militaires Mais oui. qui Oui. étaient issus de Ouais, mais c'est l'immigration. les Est-ce qu'on militaires peut qui le étaient rappeler? visés. C'était pas l'immigré, c'était le militaire qui était mais visé. enfin, et ils étaient militaires français. Oui, d'accord, mais c'est le Mais militaire qui était si visé. on Ça a enlève rien à voir. de la police française ou de l'armée française des gens qui Bah, sont bien sûr. issus de l'immigration, je peux te dire qu'il y aura beaucoup moins Ah, de mais gens c'est- dans l'armée française Non, mais et dans la police française. Attendez, Jean-Pascal. Et moi, Jean-Pascal, je sais Attends, surtout qu'on ne soit pas en guerre. oh, Mourad, il est au téléphone. Si Ok, tu parles, on comprend excusez-moi. rien. Jean-Pascal. Oui, j'aurais bien aimé en fait que RMC ou une radio, peu importe laquelle,
Et là, l'identité, face à un sondage, pose la question clairement à ces jeunes. Parce que là, vous répondez sous le plateau depuis la guerre d'avant et tout ça, je veux bien, mais aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui. D'accord? On parle d'aujourd'hui. Le problème, c'est que vous posez une question, mais les jeunes ne sont pas là pour vous répondre. Le problème, c'est qu'on parle d'une minorité, peut-être, et que vous avez toujours tendance à partir d'une minorité pour en faire une généralité. Jean-Pascal, il y avait une vidéo très intéressante que je vous encourage du média d'un de mes amis le média s'appelle CRU, C-R-U, vous pourrez trouver ça sur les réseaux sociaux, qui avait fait une vidéo. C'est un média français, je vous rassure. Oui, évidemment, média français. Est-ce que vous seriez prêt à vous battre pour la France? Et donc, je vous encourage à aller regarder cette vidéo-là. Et il y a quelque chose qui m'a estomaqué, moi, c'est que déjà, il y a beaucoup de monde qui sont pas prêts à se battre pour la France. Donc, ça m'a un petit peu choqué de mon côté. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que vous regarderez, c'est des critères qui vous intéressent, la couleur de cheveux ou de peau des gens qui répondent oui ou non, et vous verrez bien qu'il y a beaucoup plus de diversité de réponses que vous ne l'imaginez. Et il y a des gens tout blancs et tout roux qui répondent non, je ne me battrai pas. Donc ça vous permet aussi de vous rappeler qu'il y a des gens qui sont pas très courageux, y compris dans des gens qui ont probablement des parents et des grands-parents et des arrière-grands-parents français. Merci. Donc ça tient plutôt au courage qu'à l'identité. Merci.